C'est le moment de notre discussion sur le marché du travail avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Salut! Bonjour Jean-François. 200 d'augmentation dans les absences maladie à la SAAQ, selon un sondage. C'est tout un dossier, comment gérer les absences pour maladie, beaucoup évidemment à cause de la santé mentale. Donc, comment on gère ça en amont? À partir de quand on sent que, bon, il est juste fatigué et il a besoin d'une fin de semaine de 3 jours ou il y a vraiment quelque chose qui cloche avant d'avoir le billet du médecin? Donc, on rentre autant pour le gestionnaire que les collègues de travail, que pour la personne même qui a cette maladie-là, qui a ces problèmes-là. On rentre dans toute une problématique. Oui, puis c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Lorsqu'il y a des enjeux d'absence pour des fins de santé mentale ou d'autres raisons psychologiques, ce qui se passe, c'est que c'est difficile pour la personne qui est malade, c'est certain. Personne ne souhaite ça à personne. C'est difficile pour l'équipe qui va venir pallier à l'absence d'une personne. Donc, il va falloir assumer ensemble une surcharge de travail. C'est difficile pour le gestionnaire qui se cogne la tête dans le mur parce qu'il se dit « Écoute, là, devrais-je recruter quelqu'un d'autre, pas remplacer la personne? Combien de temps ça va durer? » Fait ça crée de la souffrance pour tout le monde. Oui, puis tu veux pas en ajouter sur cette personne-là. Tu veux pas dire, ben c'est sûr que ça me met dans la chenoute, là, parce qu'il sait qu'il va faire ta job. Tu veux pas lui demander, vas-tu être parti longtemps? C'est toute une espèce de zone grise, mais en même temps, il faut que la business continue. C'est ça. Puis il y a les équipiers aussi. Il y a les équipiers qui voient que Paul, lui, l'après-midi, il part, personne ne dit rien, le boss laisse aller. Là, eux autres, ils se disent, ben oui, mais c'est donc bien inéquitable, c'est donc bien pas juste pour moi. T'sais. Moi, je suis ici tout le temps, on a la même paye. Donc, là, ça crée des tensions. Puis là, le patron, on ne peut pas aller parler du dossier de Paul à Paulette puis à Pauline. C'est confidentiel. C'est confidentiel, donc on ne peut pas leur partager. Paul, ça ne lui tente pas non plus de partager sa réalité de sa santé psychologique avec tout le monde. Donc là, ça crée... Les gens, ils ont de la frustration, perçoivent des inéquités, souvent avoir des jugements sévères envers leur patron en disant qu'il est donc bien poche, mon boss. Ouais. Il n'y a rien de sympathique dans ces scénarios-là. C'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler. Puis souvent, Jean-François, nous parlons ensemble, puis tu sais, c'est divertissant, c'est sympathique, mais qui sait, peut-être aujourd'hui, allons-nous aider vraiment des gens. Je commence notre réflexion. Qu'est-ce qu'on voit au début, là? Quels sont les signes qui nous disent que là, il y a peut-être quelque chose à faire? Je ne sais pas. J'ai jamais été gestionnaire. Puis peut-être quand je vais te nommer, tu vas reconnaître des collègues. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive proche là, du moment X là, où un employé pourrait avoir un billet de médecin, avant, il va y avoir... C'est comme si les ponts sont coupés entre le gestionnaire et l'employé. Une espèce de détachement versus la compagnie. Là. Tu sais, son amour puis son « je vais me dépasser », puis ça, là, il y a une cassure. Il y a une cassure qui s'opère. À la fois, le gestionnaire, à chaque fois que je vois Paul, je lui demande comment ça va. Ah, il chiale tout le temps, il est jamais content. Après ça, il me repose tout le temps les mêmes questions. Moi, je capote. Pourquoi il prend pas de notes? Fait que là, le gestionnaire, il n'a pas envie de parler avec Paul. Paul se dit, à chaque fois que je vois mon boss, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'ai dit, ça va pas. Personne ne fait rien pour m'aider. Paul, il dit, tu sais, tant qu'à ça, j'aime autant mieux qu'il reste dans son coin. Fait que là, les ponts, tranquillement, se cassent. Fait qu'il y a les ponts relationnels, puis il y a aussi, quand on parle, les besoins. Parce que là, le gestionnaire, il se dit, mais oui, mais Paul, il sait bien qu'il faut qu'on en sorte 10 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait à rien faire? Puis Paul, il regarde le boss puis il dit... Je vais pas bien. Je suis pas capable d'en faire 3. Veux-tu me lâcher patience avec ton 10? Si je t'en fais 3, c'est déjà extraordinaire. Puis là, les deux se disent, ben oui, mais il comprend pas. On se comprend plus. Donc, quand il y a cette espèce de sentiment de coupure, là, les drapeaux sont au rouge. Puis c'est le temps de commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire par la suite. Là, parce qu'il y a quelques clés magiques. Oui. Puis Paul doit parler. Ça, c'est parce que dans le fond, de dire... cette année ou aujourd'hui c'est lourd, ça veut pas nécessairement dire j'ai besoin d'aide. T'sais. Fait qu'il faut être capable de mettre des mots sur des mots. C'est ça. Oui, mais c'est plus facile à dire, nous, ici, derrière notre micro, que lorsqu'on le vit concrètement. Oui. Que prévoit la loi là-dedans? Quand on a des congés là, de maladie, soit reliés au travail ou pas reliés avec le travail? Quand c'est pas relié au travail, ça, c'est le plus simple. Jean-François, tu célèbres ton anniversaire en fin de semaine, tu fais du ski nautique, tu te casses une jambe. Alors, 2 jours de congé payés, maladie payée par l'employeur. Si tu t'absentes, maintenant que ça fait plus de 3 mois que tu travailles pour l'employeur, si tu t'absentes 6 mois dans les 12 prochains mois, alors on va garder ton emploi, sauf que tu ne seras pas rémunéré pendant cette période-là. OK. Les soucis sont généralement quand ce sont des enjeux, des absences, maladies reliées au travail. Alors là, on rentre relié au travail ou un peu des deux. Dans le cas de santé mentale, ça peut être aussi parce que ton couple bat de l'aile, puis tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes avec les enfants ou peu importe. Puis là,
Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une dépression ou c'est de l'anxiété? C'est tout ça en même temps. Fait que c'est un peu le travail, puis c'est un peu ta vie. Exactement. Puis un alimente l'autre pour que les choses se coursent. Jean-François, je te partage quelques-unes de ces clés. Vas-y. Okay? Puis là, j'ai une pensée. Tu sais, les gestionnaires là, qui rentrent le matin puis qui se croisent les doigts puis qui se disent à chaque jour, j'espère c'est pas aujourd'hui que Paul va me donner son billet de médecin. J'espère que je vais me rendre jusqu'à la fin de la semaine. OK? Puis il y a Paul là, qui se dit, c'est-tu aujourd'hui, c'est-tu demain? Là, ça, c'est le signe. C'est le temps de se parler. Tantôt, là, il faut refaire les ponts. Puis là, je vais nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans cette conversation-là. Okay. Parce que c'est le dernier moment où on peut, entre guillemets, sauver la situation. Paul, là, il a besoin d'être mieux. C'est pas parce qu'il veut des vacances, parce qu'il veut s'en aller. S'il peut trouver une solution avec son travail, il va être plus content comme ça. Tout le monde va y gagner si on arrive à trouver comment travailler ensemble. Donc là, ce qui va être requis, c'est pour le gestionnaire d'aller vers Paul. Puis là, Jean-François, tu sais, « Hey, Paul, es-tu correct aujourd'hui? Passe-tu une belle journée? » C'est pas ça, je veux dire. T'as bien l'air marabout. Coudon, as-tu dormi sur la corde à linge? Ça fait pas partie des bonnes phrases. Non, il faut prendre tout ce qu'on a d'humanité en soi pour aborder ce problème-là, puis on le fait calmement dans le bureau, pas devant les autres collègues. C'est ça, humainement, avec beaucoup de bienveillance. On va prendre le temps de poser des questions ouvertes. Comment vas-tu, Paul? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, puis là, on va commencer vraiment à prendre le temps d'écouter. Et là, au gestionnaire, c'est là, il y a le moment. Là, c'est le moment fébrile où on est capable de faire basculer d'un côté ou de l'autre. Si Paul n'a pas encore un diagnostic, un billet de médecin, on peut peut-être accommoder Paul dans ses besoins particuliers du moment. Je sais, on dira, oui, mais ça va être inéquitable pour l'équipe. C'est mieux que ce soit inéquitable pour quelques jours, une semaine, 2 semaines, que ce soit une absence prolongée puis qu'il y a un humain qui souffre. Alors oui, ça se peut que le gestionnaire va accueillir la situation de Paul. Ça peut vouloir dire réduire les heures, télétravail, réduire la charge de travail, un petit congé, tout ça, c'est correct. C'est ça. Paul, il me dit, ça va pas. Là. Tantôt, tu nommais Jean-François, je suis en situation de divorce, j'ai besoin de temps. J'aurais besoin de prendre mes après-midi cette semaine pour moi. Là, au patron, là, d'accommoder. Il y a une façon... Là, j'ai pris un exemple qui était personnel. Ça pourrait être une surcharge de travail. Ça serait plus pertinent. Donc, d'accommoder ce qui va être présent. On va laisser à Paul ses après-midi. C'est rien de laisser 5, 6, 10 après-midi à quelqu'un versus avoir une absence prolongée, un humain qui souffre, puis une équipe qui va être en souffrance également. Donc, on va accepter d'être flexible, d'accommoder le besoin, de redistribuer la charge de travail aux besoins ou d'avoir des discussions avec le patron du patron là, sur regérer les attentes, puis d'accueillir. Et il y a des petits miracles qui se produisent. Puis là, c'est sûr que notre appel aujourd'hui, ne serait-ce que Jean-François, la compréhension des fois de savoir qu'on l'a dit, qu'on a de l'écoute, qu'on n'est pas jugé là-dedans, juste ça peut enlever une tonne de pression. Oui, enlever, là, tu sais, j'arrête pas de dire qu'il ne m'écoute pas, puis là, c'est ça, casser ces espèces de préjugés-là. Puis il y a des petits miracles qui se produisent. Moi, j'ai vu des situations changer. Des gens, là, c'était juste ça qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de 2-3 après-midi pour eux. Ça leur a permis de se remettre en santé mentale. Ça leur a permis de se reprendre en main, d'enlever du stress. On a rééquilibré pour l'équipe pour une courte période de temps. Puis ça évite toute la cascade négative qui va se produire par la suite si on ne fait pas ça, puis que Paul, il va chercher son billet du médecin, puis que là, il s'absente pendant une longue période. Ouais. Mais là, j'ai une question. Mettons que moi, je suis le gestionnaire, puis là, je sens qu'Annie a une petite faiblesse, donc là, je te rencontre, puis là, je vois bien que c'est pas quelques jours de congé qui vont changer quelque chose. T'es vraiment rendu là. J'imagine qu'à un moment donné, il y a une limite à dire « Non, mais je vais t'accommoder, reste. » À un moment donné, c'est aussi sain de lui dire, va consulter ou va chercher ton billet, parce que si on étire l'élastique, c'est pas plus gentil de la part du gestionnaire. Oui, je comprends qu'on peut trouver des petits miracles de temps en temps, mais il faut pas le casser complètement non plus, cet employé-là. Exactement. Cette discussion dont nous parlons, on aurait souhaité qu'elle se passe au moment où il y avait les premiers signes de fragilité de la part de Paul. Mais ce qu'on veut comme gestionnaire, là, c'est le bien-être de l'équipe et de l'employé. Alors, effectivement, il y a des moments où là, on l'a loupé. Il aurait fallu qu'on se parle plus tôt, Jean-François. Les gens ne l'ont pas pigé au moment où c'était dû. Il est trop tard. Et là, ce qu'on va souhaiter, c'est que la personne ait les ressources nécessaires puis qu'elle ait accès aux services requis pour être capable d'avoir les soins dont elle a besoin. Oui, puis on peut même l'amener vers ça, l'accompagner là-dedans. Surtout que maintenant, il y a des grandes compagnies qui offrent différents
différentes ressources, différents... Absolument. Donc, il y a des programmes... Il faut juger, là. Est-ce qu'il est réchappable ou pas réchappable? On va dire ça comme ça. C'est ça. Il y a des programmes d'aide aux employés qui sont disponibles. Puis, sur ce chemin-là, si ta réflexion, Jean-François, tu dis, ben là, il y a besoin d'arrêter, Paul. C'est pas une question de discussion, il a besoin d'arrêter. Je nous partage quelques bonnes pratiques sur ce que nous allons faire pendant son absence et son retour. OK. D'abord, si Paul nous le permet avant son départ, pour le gestionnaire de garder contact avec Paul pendant son absence. Évidemment, ici, il n'est pas de dire « Puis Paul, quand est-ce que tu te reviens? Là, on a une grosse commande qui rentre. » C'est bien... Tu sais que c'est l'heure de Noël, là, hein? Oui, je comprends. C'est bien d'être dans la bienveillance, de prendre des nouvelles, de partager des nouvelles, mais rester connecté, ça va aider. Puis l'autre et dernier truc que je te partage, Jean-François, c'est quand on va préparer le retour de Paul. Là, il y a des équipes. Tu sais, on se souvient, là, Pauline puis Paulette qui disaient « Crème, c'est pas juste, tu sais. » Puis là, eux autres, ils étaient frustrés au départ. Fait que là, quand Paul est parti, ils se sont dit « Bon, il fait exprès, ça, il tentait d'être en congé cet été. » Alors, là, il faut sensibiliser aussi Pauline et Paulette dans mon histoire à ce qu'elles accueillent Paul. Parce que si Paul revient puis qu'on est toujours dans le jugement, la condamnation, on sait bien, toi, t'as fait exprès, t'étais pas malade pour vrai, nanana, bien, ce qui va se passer, c'est que Paul ira pas bien puis il peut y avoir une rechute puis on va revivre cette histoire à nouveau. Je comprends. Ouais, faut pas le prendre comme un bébé lala quand il revient non plus. Donc, il faut trouver le... Tu sais, si on est trop après, Pauline puis Paulette, à un moment donné, il faut trouver le bon dosage. Il ne faut pas accuser Paul. Paul, là, c'est ça. C'est une situation qui lui est arrivée. C'est pas son souhait. Il n'a jamais souhaité ça dans l'histoire. Alors, il faut l'accueillir. Il ne faut pas être infantilisant. Je suis bien d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être accusateur dans tout ça. Très intéressant, quoique très complexe, et il n'y a sûrement pas deux cas pareils. Alors, si vous sentez qu'il y a un de vos employés ou si vous êtes un employé puis vous avez besoin d'avoir ce genre de discussion-là, je pense que le message est passé. J'avais d'autres questions. Si jamais ça se passe avec le patron, si jamais ça se passe avec ton patron, comment tu fais pour aller voir le patron au-dessus pour lui dire que ça cloche avec le patron? Tu me suis-tu? Oui, absolument. Je te réponds ça tout de suite. Non, on pourrait peut-être en faire une autre une chronique. Fois, avec grand plaisir. Quand le litige est avec le patron. Comment on fait pour aller s'adresser plus haut et tout ça? Donc, on en reparle ensemble. Merci beaucoup, Annie. C'était très intéressant.